La Tunisie doit réformer en profondeur la loi 52. Promulguée en 1992, cette loi prévoit une peine minimale d'1 an de prison pour consommation de stupéfiants. Elle interdit également aux magistrats de prendre en compte des circonstances atténuantes. Dans ce rapport, on considère que la réforme qui a été introduite par le gouvernement pour changer la loi 52 sont des réformes assez positives, puisque pour la première fois et pour la deuxième fois, donc, il n'y a pas de peine de prison pour les personnes arrêtées pour consommation ou possession de cannabis, mais on veut aller plus loin, on veut que les autorités tunisiennes abandonnent les peines privatives de liberté pour toutes les personnes qui sont détenues pour usage ou possession de cannabis et de drogue. Le rapport part d'entretien avec 47 personnes qui ont été condamnées et qui ont passé des peines de prison parce qu'ils ont juste fumé un joint, parce qu'ils ont consommé du cannabis. On considère dans ce rapport que le coût exorbitant de cette loi et de son application est extrêmement négatif, à la fois pour ces jeunes qui, dans le seul méfait ou dans le seul crime est d'avoir fumé un joint, mais aussi pour toute la Tunisie. Ainsi, toute personne ayant fumé un joint en Tunisie est soumise à un test d'urine. Donc cette question du test des urines, elle est particulièrement importante dans le cadre de la nouvelle loi, qui ne définit pas très bien. Nous, on souhaiterait que le test des urines il soit considéré comme un moyen d'innocence plutôt qu'un moyen de culpabilité. Ça veut dire que c'est à la charge plutôt de l'accusé de se soumettre à un test spontanément pour prouver qu'il n'est pas un consommateur, mais pas l'inverse. À ce jour, près d'un tiers des détenus condamnés en Tunisie ont été arrêtés en lien avec des affaires de stupéfiants, parmi lesquels une majorité de consommateurs de Zalta, une résine de cannabis.